Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Donc pour les matchs en date du 6 janvier 2021. Avant d'aller plus loin dans les pronostics les amis, je vous conseille fortement de venir me rejoindre sur Telegram où je vous propose des pronostics sur lesquels moi-même je joue et d'autres pronostics à part ceux que je vous propose sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre, le lien est en commentaire et en description. Donc c'est très important de venir me rejoindre là-bas tout simplement parce que je propose plus de pronostics que sur YouTube tout simplement. Donc, pour les premiers pronostics de la journée, on a la Juventus qui reçoit l'AS Roma. Donc, une rencontre choc entre les deux équipes dans le top 3 actuel au niveau du championnat italien. Donc, ça va être une rencontre très intéressante. On a une équipe de la Juventus qui est actuellement en excellente forme. Donc, 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont notamment battu l'Inter Milan 2-1 récemment en demi-finale de la Coupe d'Italie. Donc, pour l'AS Roma à l'extérieur, ils sont un peu plus en difficulté puisque c'est seulement 4 victoires, 1 nul et 4 défaites à l'extérieur. Pour la Juventus à domicile, c'est 6 victoires, 2 nuls, une défaite seulement. Donc c'est sûr que ça avantage beaucoup la Juventus à l'extérieur, donc à domicile, pardon. Donc pour la Juventus, pour cette rencontre-ci, je vois Juventus au match nul et plus de 1,5 but, simplement parce que le 1,5 but passe très très souvent donc, durant les matchs de la Juventus. Donc vous pouvez aller voir l'historique des matchs, ça passe presque à chaque fois. Donc voilà les amis, pour cette rencontre-ci, je prévois Juventus au match nul et plus de 1,5 but contre l'AS Roma. Ensuite, on passe directement aux prochaines pronostics. Donc, on a le Bayer Leverkusen qui reçoit Stuttgart. Donc, je vous rappelle que le Bayer Leverkusen actuellement en très mauvais état de forme. Donc, Stuttgart devrait au moins en profiter pour essayer d'aller chercher des points et essayer de marquer le plus de buts possible. Donc, le Bayer Leverkusen qui arrive quand même à marquer, mais qui encaisse pas mal de buts, qui enchaîne aussi les défaites. Donc, pour cette rencontre-ci, les amis, moi je vois les deux équipes marquer. Tout simplement parce qu'en 2020, donc les deux fois qu'ils se sont affrontés, ça a fini par des scores où les deux équipes ont marqué. Donc Stuttgart, comme j'ai dit, devrait en profiter de la faiblesse de Leverkusen en ce moment pour essayer de marquer le plus de buts ou essayer d'accrocher au moins le match nul pendant la rencontre. Ensuite, on a Fulham contre West Ham United qui étaient actuellement sur 7 victoires sur 8 matchs avant de perdre contre Liverpool, donc 3-1, donc une écrasante défaite, mais West Ham reste quand même une grande équipe, donc ils ont quand même réussi à bien gérer leur dernier match, 3-1. Donc pour cette rencontre-ci contre une équipe de Fulham qui sont actuellement 18e, je les vois bien aller s'imposer et marquer plus de 1,5 but pendant la rencontre comme à leur habitude. Donc match nul et plus de 1,5 but pour West Ham, sans surprise pour moi pendant cette rencontre. Ensuite, on a Séville qui affronte Retafe, donc une rencontre assez intéressante pour l'équipe de Séville. Encore une fois, à domicile, je vous rappelle que Séville, c'est 4 victoires consécutives. Actuellement, ils sont sur 5 victoires consécutives. Donc, leur dernière défaite remonte face à l'Atlético de Madrid. Donc, moi, je vois donc Séville s'imposer face à une équipe de Retafe sur le score en moins de 2-0. Donc, Retafe qui avait fait une présentation donc une belle présentation face au FC Barcelone, mais je vous rappelle que FC Barcelone avait fait plus de 30 tirs contre Retafe, donc ça démontre quand même une lacune au niveau défensif du côté de Retafe. Donc ils ont surtout joué sur les contre-attaques. Malheureusement, lorsque vous laissez trop d'opportunités à un adversaire, ça finit par marquer. Donc Séville, qui est actuellement 4e, devrait quand même réussir à marquer. Donc pour cette rencontre-ci, comme j'ai dit, je prévois une victoire de Séville nette, donc sur un score de 2-0 côté Séville. Donc ensuite, on a Manchester United contre Everton. Donc Manchester United actuellement monstrueux lors de leur dernière rencontre, 9-0. Donc devrait notamment s'imposer assez facilement à domicile. Donc Manchester United, moi je les vois bien sur le score de plus de 1,5 but. Everton, puisqu'ils encaissent presque à chaque rencontre au moins un but. Je vous rappelle que les deux fois où ils se sont affrontés, Manchester United a gagné et ça a toujours fini plus de 1,5 but lors de leur rencontre. Donc c'est pour ça qu'on va tout simplement y aller avec Manchester United ou match nul et plus de 1,5 but. Et surtout au niveau de la motivation, suite à leur dernière victoire de 9-0, Manchester United en plus à domicile devrait faire le taf. Donc au moins marquer plus de 1,5 but pendant la rencontre. Donc voilà pour les pronostics les amis. Donc je vous en donne 5 pour l'instant. Si vous en voulez plus les amis, venez me rejoindre sur Telegram où je vous propose d'autres pronostics. Donc les pronostics sur lesquels moi-même je vais jouer. Donc le lien est en commentaire et en description.